On a la même équipe de travail, on est... J'attendais que ça. Alors, troisième question, qu'est-ce que ça fait de se lancer comme ça? On est complémentaires, mais on est très différentes. Totalement opposé. Du coup, c'est quoi ta chanson préférée? La feuille ciseaux. Et vous voyez tout. Voilà. Comme on esquive la question là. On peut toujours faire mieux, mais après on... faut voir le positif. Je veux dire, pourquoi moi je suis en bas et toi t'es en haut? Tu fais l'intro? On est obligé de faire une intro. Qui fait l'intro? Pierre, feuille, ciseaux? Oh, c'est moche. Vas-y. Un tour, hein. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Non, mais aujourd'hui on tourne une vidéo pour répondre à vos petites questions. On avait proposé de faire une petite FAQ pour avoir un petit peu de vos retours et pouvoir partager avec vous les questions que vous avez et qu'on a souvent. Donc voilà. Et en même temps, on fait un petit mukbang préparé par Anaïs principalement. Et juste l'assistante. Voilà. Ensuite, on va aux questions. On mange un peu là. Ouais, on mange un peu parce que j'ai faim. Bon appétit. J'attendais que ça. Tu là? Et un bas hot parce que voilà. Alors, première question. Depuis quand on travaille sur le projet Joie Café? Alors, bah là je vais pouvoir un peu plus vous expliquer en détail comment ça s'est passé pour le projet en fait. C'est que il y a un an, bientôt un an tout pile d'ailleurs, j'ai tout arrêté, donc l'école, le travail, et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Parce que j'ai toujours voulu faire ça en fait, j'ai toujours voulu avoir mon entreprise, voilà. Et j'avais des idées par-ci par-là, je voulais à la base faire soit un salon de thé, soit un salon de bubble tea, mais quelque chose de relié à l'Asie, tout ça en fait. Et du coup j'ai commencé à travailler sur le projet. Et en fait en regardant un petit peu ce qui se passait en Corée notamment, parce que je suis évidemment fan de K-pop, sinon je ne serais pas là. J'ai vu qu'il y avait des cafés à thème, donc des cafés à thème sur la K-pop. Et je me suis dit, parce qu'en fait ça c'est toujours quelque chose que j'ai voulu faire, c'est allier le travail avec mes passions. Et là je me suis dit mais c'est l'idéal en fait. Donc du coup j'ai commencé à faire le projet, et puis j'ai vu que ça commençait à fleurir en France aussi, qu'il y en a quelques-uns sur Paris. Donc je me suis dit pourquoi pas vers chez nous. Donc du coup j'ai commencé à faire le... Ouais, à Lille. Bien sûr. Donc j'ai commencé à faire
le projet. Et en octobre, du coup, en fait, j'ai été chez notre amie en commun. J'ai parlé d'Anaïs parce que je savais qu'elle faisait du marketing. Elle m'a dit qu'elle était dispo, qu'elle avait plus d'obligations non plus. Et du coup, je me suis dit, pour m'aider pour la com, ça pourrait être pas mal. Et il s'est avéré que par la suite, on a été plus loin que pour la com. Alors du coup, moi, Émilie m'a appelée en octobre, début octobre il me semble, pour que je l'aide sur la partie com principalement et marketing. Et donc on s'est vu une première fois, on a parlé un peu du projet. Moi, le jour même, c'était pratiquement réglé en fait. Et alors moi, de mon côté, j'avais fini mes études en septembre 2021. En septembre 2021. Et je cherchais du travail en fait à ce moment-là. C'est ma première employée qui n'est plus une employée. Enfin, j'avais dans un coin de ma tête l'idée aussi d'ouvrir un café, mais bien plus tard. Je pensais vraiment pas faire ça maintenant. Et en fait, en parlant avec Émilie, on a vu qu'on était à peu près sur la même longueur d'onde professionnellement et même personnellement. Et de fil en aiguille, on s'est dit pourquoi pas le faire à deux finalement le projet. Et puis, on a la même équipe de travail, on est assez d'accord sur beaucoup de points. Enfin. Donc je pense que c'était un peu une évidence en quelque sorte. C'est un truc qu'on dit très souvent pour rire. On est très complémentaires en fait. Dis-le, ça te démange. Alors apparemment, on est un peu comme le yin et le yang. En fait, même pour les tâches, on répartit bien le travail. Enfin, ça se fait tout seul en plus. Hein. Ça se fait très naturellement au final. En fait, on sait ce qu'on doit faire sans même se concentrer. Ouais, c'est ça. Enfin, on a chacune le domaine qu'on gère. Donc quand l'une a son domaine et qu'on doit travailler à deux dessus, elle donne les directives et inversement en fait. Et ça se fait vraiment naturellement. Ouais, il n'y a pas de... Donc voilà. Heureusement qu'on est à deux pour faire ça. Parce qu'à la base, je me lançais toute seule, mais j'aurais jamais pu faire tout ça toute seule. J'aurais pas pu le faire toute seule. Franchement. Moi, je me rends compte que tout ce que... Bon, du coup, c'est Agnès qui s'occupe de tout ce qui est com, marketing, tout ça. J'aurais jamais pu le gérer toute seule. Enfin, clairement pas. Ouais. Je suis plus à l'aise avec mes petits papiers. Tout ce qu'Émilie fait, c'est-à-dire la paperasse, les trucs chiants, la paperasse, l'administratif, les comptes. Ça, j'aurais pas pu le faire toute seule non plus. Donc c'est très bien, c'est plus simple comme ça. J'ai l'impression qu'on a mis énormément de temps à répondre à cette question. On parle trop. C'est ça que je parle trop. Ouais, c'est moi qui parle trop. Ouais. C'est la première fois qu'on dit ça. Hein. On l'a jamais fait celle-ci. Mais je vais jamais finir. Hein. On m'en veut, hein. Mais ça, en fait, à force de grignoter, Mais ça, je veux pas leur laisser parce que j'aime trop. En fait, tu peux le prendre pour chez toi. Hein. Autre question. Je vais aller aimer celle-là. Comment rester motivé? Écoutez, c'est petit. Comme on disait tout à l'heure, heureusement qu'on a deux. Parce que dès qu'il y en a une qui a une petite... l'autre est là pour dire allez, on y va. Voilà, donc c'est vraiment un atout pour le coup. Et là, en ce moment, j'ai rigolé parce que du coup, en ce moment, j'étais un peu fatiguée. Voilà. Ah, c'est bien, tu fais du bien. Ah ouais. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est surtout faire des activités à côté en fait. Ouais. Parce que ça me prend un temps énorme. Et en fait, l'erreur que j'ai faite, c'est de travailler du lundi au dimanche. Et de même faire des papiers le week-end, alors que personne ne peut me répondre le week-end. Donc, de couper, le vendredi soir, c'est fini. Et je pense que... Et après, il y a aussi le fait que les gens nous motivent beaucoup aussi. Ça, c'est un truc... Ça nous motive. Non, ouais, il y a beaucoup de gens qui nous envoient des messages. De voir des messages de soutien. Ça nous aide beaucoup, ouais, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui nous motivent et qui nous rassurent aussi, parce que nous on est là, on se dit bon, ils attendent beaucoup, ils vont en avoir marre d'attendre, et puis il y a beaucoup de gens, moi qui m'ont envoyé des messages qui m'ont dit non mais t'inquiète pas,
prenez le temps pour vous, on a le temps, on vous attend, enfin, il n'y a pas de pression en fait. C'est surtout ça, de se dire, bon, voilà. À la base, c'est censé être un plaisir aussi, ça, donc... Et puis il y a aussi nos proches. Heureusement qu'ils sont là, ouais. De se dire que ça va aboutir et qu'on va pouvoir avoir tout le monde bientôt. Et de vous faire goûter tout ce qu'on fait à manger, parce que nous on mange beaucoup, hein, mais... On aimerait bien vous faire manger. Bah oui. J'ai un champignon coincé. C'est vraiment trop bon, quoi. Ah bon? J'ai jamais fait d'habitude. C'est meilleur que d'habitude, je trouve. Ouais. Je trouve pas. Moi, je trouve qu'ils sont toujours trop bons, donc... Alors, troisième question, qu'est-ce que ça fait de se lancer comme ça? En fait, depuis qu'on a commencé, enfin, pour moi, c'est que du plaisir. Vraiment. Je prends vraiment du plaisir à travailler sur le projet. Même si on en parlait tout à l'heure, des fois c'est compliqué, il y a des baisses de motivation, etc. Mais surtout des baisses de morale, pas de motivation, parce qu'on est toujours aussi motivé, je trouve. Mais tu sais, c'est plus. Moi, j'ai déjà eu des baisses de motivation. Ouais. Un peu pas. C'est plus du moral. Le fait d'allier travail et passion, je trouve que c'est incroyable aussi. Enfin, moi, ça me lançait comme ça. Moi, en fait, comme je le disais au tout début, j'ai toujours voulu monter mon truc, donc pour moi, c'est un peu une évidence. Pour moi, ça me. Ouais. Enfin, c'est genre. Ouais, normal. Enfin, si tu m'avais dit, genre, il y a 1 an que j'allais me lancer dans ce truc, je t'aurais dit, bah non. J'ai toujours voulu travailler à mon compte, mais bien plus tard. Bien plus tard. Genre, je me voyais pas faire ça maintenant. Moi, ça a toujours été une évidence, donc du coup, pour moi, c'est vraiment logique. C'est une suite logique de... C'était la suite logique. Ah ouais, pour moi, j'ai fini tout ce que j'ai voulu voir. Ouais. Donc, pour moi, je pense que je réaliserai, parce qu'en fait, je crois que je réalise pas trop, vu que comme tu dis, on travaille, mais c'est notre passion, donc en même temps, c'est assez ludique, c'est fun. Enfin, il y a des coins bien moins fun, forcément. Mais après, ça reste que du plaisir, donc du coup, je pense que je m'en rendrai compte une fois qu'on aura ouvert. Et encore, je sais même pas. Je sais pas. Je sais pas. Quand allez-vous ouvrir et où? Mais pourquoi je alors, quand est-ce qu'on va ouvrir déjà? Je te laisse répondre à cette question. Moi, je peux me ranger. Oh oui, Bichette. Pardon, viens, c'est sushi. Sushi, tu veux manger des kimbap? C'est pas des sushis, mais c'est des kimbap. Ouais, c'est bon. Voilà. Et on voit des trucs. Comment on esquive la question là? Alors, on ouvre quand? Alors justement, à la base, on devait ouvrir un peu plus tôt que prévu, enfin que ce qui va arriver. Mais on a beaucoup de contretemps avec les travaux notamment. Donc là, on en profite aussi avec cette vidéo pour vous expliquer un peu ce qui se passe et tout. C'est un peu le but. Hein. C'est ça. Et en fait, on a beaucoup de contretemps par rapport aux travaux parce que les professionnels sont très prisés, donc on doit attendre très longtemps pour les avoir avec nous. Puis il y a la mairie aussi qui est assez longue à répondre. Oh mon dieu, il est adorable. Désolée, mais c'est vraiment trop mignon. Attendez, vous allez avoir la photo au montage. Si Anaïs arrive hop. Ah non, il aime pas les photos, je crois. Hé, Sushi. Tu veux pas, il est timide. Que je Oh là mignon. T'es une star, toi. Le mec, tu veux manger mes il va vouloir manger, tu sais, il va se mettre aux tables des clients comme ça avec sa petite tête, il va la poser sur les tables. Je vais laisser Anaïs jouer. Et du coup, normalement, les travaux devraient commencer en septembre et on espère une ouverture pour début octobre. Exactement. Peut-être avant, peut-être un petit peu après, mais en tout cas, on croise les doigts. Et pour ce qui est de la localisation, alors c'est entre la gare et l'opéra. C'est tout ce qu'on peut dire. Mais c'est ça, on est vraiment entre les deux. Donc voilà. Viens, on change, on fait un bar à chat et un chien. Ouais. Parce que notamment, le stress est venu de tout ça. Des travaux et tout ce qui suit. Alors, prochaine question. Vous allez proposer du salé et du sucré au café. Alors,
thème-là. Pour l'instant, on veut se concentrer sur du sucré, parce qu'on a un café. Donc on veut principalement faire des gâteaux, des boissons, tout ça. Donc on va se concentrer sur le sucré. Et à l'avenir, peut-être qu'on proposera du salé si on arrive à avoir des employés, tout ça. Parce que là, c'est vrai qu'on va être 2-3 personnes. Et pour tout gérer, et du sucré et du salé, ça va être plus compliqué, quoi. Donc voilà. Mais peut-être qu'à l'avenir, on proposera peut-être ce genre de produits, des petits snacks, pas des grosses cuisines. Non, Ça c'est sera ça. jamais de la grosse cuisine. Ça avance comme vous voulez les préparatifs. Je Ça avance, mais ne suis pas patiente. Et quand ça peut être fait tout de suite, j'estime qu'on peut le faire tout de suite. Sauf que les gens, ils estiment pas comme moi, je pense. Et du coup, personnellement, j'aimerais que ça aille un peu plus vite et qu'on aille un peu... on fasse les choses en malheureusement, on dépend de beaucoup de personnes. Oui, moi j'aurais aimé que ça aille plus vite. Après, on va pas se plaindre non plus. On va pas se plaindre non plus, mais Non, mais après, ça va. je pense qu'on est quand même bien là. Ouais. On peut toujours faire mieux, mais après, faut voir le positif. Et comme on dit, une chose à la fois. Et comme on dit aussi, jamais de problème, que des solutions. Exact, c'est nos deux motos. J'essaie de me convaincre. Tu fais un bon boulot. Ouais. Franchement, je suis fière de moi. T'es plus patiente qu'au début quand même, c'est bien. Comment vous avez eu l'idée de ce projet et pourquoi sur l'île ? Du coup, ça reprend un peu la question qu'on a eue tout à l'heure. Comme je disais, moi, je voulais vraiment avoir mon projet et tout ça. Et je disais aussi que je voulais allier... Bon, en fait, je crois que c'est mes deux passions dans la vie, tout simplement. La nourriture et la K-pop. Voilà, clairement. Et du coup, c'est vrai qu'à la base, je me basais que sur la nourriture, donc la pâtisserie, tout ça. Je me suis dit, ouais, je vais faire un café. Et après, c'est vrai que, comme j'ai dit, j'ai vu beaucoup de cafés coréens faire ça, donc des thèmes K-pop. Après, j'ai vu qu'il y en avait aussi sur Paris, et je me suis dit, mais pourquoi pas ramener ça chez nous en fait. Donc sur l'île, déjà principalement parce que on est toutes les deux lilloises, donc forcément dans notre ville, on aimerait apporter quelque chose de nouveau, quelque chose qui puisse intéresser les gens, quelque chose de rassembleur, ça se dit ? Rassembleur et aussi quelque chose que les gens aimeraient bien voir à Lille aussi, parce qu'on n'est pas les seuls, je pense, à vouloir. Il y a beaucoup de gens qui ont eu des retours au niveau de Lille à nous dire que c'était une bonne idée. Il y a aussi notre raison, c'est que Lille c'est quand même très bien placé, on va pas se mentir, on est un peu au centre de tout le monde, pas loin de la Belgique, pas loin de l'Angleterre, pas loin de Paris, donc c'est vrai que... déjà nous après, comme c'est chez nous, c'était évident et... La première raison quand même c'est parce qu'on on est originaire de Lille. Après on se voyait pas se dire tiens on va aller... Pour nous c'était évident de ramener quelque chose de nouveau chez nous, on est originaire de Lille donc on a toujours connu Lille, donc pour nous ramener quelque chose d'innovateur. Dernière question, probablement la meilleure question. Je suis prête. Quel est votre groupe de K-pop favori ? J'adore ce genre de questions. Pourquoi moi ? D'abord, ton groupe préféré. Moi j'ai l'impression que t'as beaucoup de choses à dire sur cette question, donc vas-y. Justement, d'abord toi. Non, vas-y, toi. Alors, je te laisse l'honneur. Tu me laisses l'honneur ? Ouais. C'est toi qui spoilera à la fin. Non, tu peux dire, je te laisse l'honneur de dire ce que t'as envie de dire. Alors déjà, ton groupe de K-pop... Ouais, mon Yuji. Ouais, ton Yuji, ouais. GOT7. Voilà. Je reste une agacée jusqu'au bout. C'est un peu grâce à eux que je suis là aussi, on va pas se mentir. Si j'ai fait tout ce projet là aussi, c'est parce que ils m'ont fait rentrer là-dedans. C'est GOT7 qui t'a fait rentrer dans la K-pop. Ouais, avec Taemin. Qui t'a fait découvrir tous les autres groupes. Tout ça, tout l'univers en fait, ce qu'il y a autour, c'est eux. Et ça restera vraiment le groupe. Ah ouais, c'est évident. Pour moi, c'est là. Je les ai vus en concert du coup à Paris, avant le Covid. Quelle chance. Yes. C'est un groupe, c'est un peu grâce à eux si je suis là, donc forcément, ça reste. Voilà, ça restera GOT7. Anaïs, ton Yuji ? Moi, c'est BTS.
Je pense que tout le monde connaît BTS. C'est les mêmes raisons qu'elle. Enfin, j'ai pas envie de me répéter, mais BTS c'est un peu le groupe qui m'a fait découvrir la K-pop, la culture coréenne. Sans eux, t'aurais pas connu la culture coréenne, tout Ouais. ça, tu te serais pas intéressée forcément. Enfin, peut-être qu'il y aurait eu quelqu'un d'autre, mais là, c'est eux qui t'ont fait rentrer dans cet univers en fait. Ouais, donc c'est un peu comme c'est un toi peu avec ça, ouais. GOT7 aussi, du coup. Mais, Parce qu'il y a un il y a un mais. En ce moment, on va dire qu'il y a un troisième groupe qui nous tient beaucoup à cœur et je pense que vous l'avez entendu en fond sonore, peut-être pas. Mais en fait, et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de coïncidences avec eux, genre déjà. Mais tu t'en rappelles peut-être pas, mais alors moi j'aime beaucoup les signes, les machins, les trucs, je me souviens de tout. Et en ce moment, on a notre... Ah, ça peut être le groupe favori du Joa. Voilà, c'est le groupe favori du Joa. Ah ouais? Pourquoi? Bah si, non, moi ça me va Bah, très bien. nous deux, après on peut prendre... c'est notre groupe favori à toutes les deux en ce moment. En ce moment, ouais. Ouais, on va dire que c'est Seventeen. Voilà. Seventeen, ouais. C'est moi qui ai fait tomber Émilie dedans. Désolée Émilie. Je te pardonne. Bravo. Moi je suis contente. Bah écoute, moi aussi je suis contente. Ouais. Mais du coup, ouais. Après, c'est ce que je disais avec une de mes amies qui écoute aussi Seventeen. C'est qu'en fait, mine de rien, quand je réfléchis, c'est un peu évident. Genre. Parce que, ouais, c'est. alors je vais t'expliquer, parce que je crois que je t'ai jamais expliqué encore. Mais genre, Seventeen, j'ai toujours eu des chansons d'eux dans mon téléphone. Alors moi aussi. Pour que je télécharge des chansons et les mette dans mon téléphone, faut vraiment que je me motive. Téléchargement légal. Évidemment. Bien sûr, j'allais le préciser, évidemment. Donc pour avoir des chansons de Seventeen dans mon téléphone, il faut voilà. Et j'en avais déjà, donc bon. Déjà ça. Ensuite, bon, c'est toi qui nous l'as ramené, machin et tout. Mais en fait, c'est la première chanson qu'on a passée dans le Joa quand on a remercié les gens pour le truc. Et ça, je l'ai jamais oublié. J'étais en mode Seventeen, c'est la première chanson. C'était comme ça qu'on a passé en premier, genre. Et j'étais là, genre. Ça. C'est un signe. Voilà, ça c'est... Oui, j'aime bien les signes comme ça. Bref. Et du coup, je me suis dit... tu vois, c'était évident. Tu sais, il y a un truc aussi qu'on n'a pas dit, je pense, mais... on est complémentaires, mais on est très différentes. Totalement opposées. Mais vraiment. Ah oui. Et même sur les goûts musicaux et tout. Bah, par exemple, là, on a précommandé l'album de Seventeen. Elle a pris le bleu, j'ai pris le jaune. Ça s'est même pas posé la question. Et tu vois, par exemple, pour Seventeen, ça m'étonne qu'on aime les mêmes chansons et que, genre, on aime moins les mêmes chansons. C'est pas faux. Ouais, mais je commence à bien. Ah ouais? Ouais. À force de voir la Corée, je suis en mode, ouais, elle est cool, la Corée. Donc... Du coup, c'est quoi ta chanson préférée de Seventeen? Oh là là, ça c'est pas préparé. Ah, j'en ai 3, je peux dire 3, 4. Mais comme ça, sans réfléchir, vas-y. Le titre est trop compliqué. Ah, c'est Autumn is hotter than ouais, au fond, Summer. Ouais, Summer, on va dire. Summer. Celle-ci, Fear et Fearless. Ah ouais? Ah ouais. Bah en même temps, c'est ouais, nous qui commence Fear. S'il te plaît. Ça m'étonne même pas en vrai. C'est vrai? Ça, ouais. Parce que c'est pas mes préférés. Je vais en dire 5, parce que c'est un top 5. Vas-y. C'est un top 5. Si tu veux, vas-y. Don Quichotte, j'aime beaucoup. Don Quichotte, ouais. Et Shadow. Shadow, ok. Ouais. Moi, je pourrais pas choisir en vrai. Pourquoi tu veux choisir 5 chansons et réfléchis pas. 5 chansons. Rock With You. Parce que je l'ai pas dit et tu dois le dire. Smile Flower, parce que j'écoute beaucoup en ce moment. Ouais. Left and Right. Oh ouais. Pardon, j'ai oublié celle-ci. La fancam, elle est géniale. Je dirais pas de qui, mais elle est géniale. Adieu Nice, quand même. La peine. Comment j'ai pu... En plus, c'est ma fave, celle-ci. Ça fait 3 là. Ouais. En fait, j'aurais dû dire celle que j'écoute le plus maintenant. Ouais. Ouais, c'est celle que j'ai dit. Ah, je sais. Alors, je vais mettre, je vais être contente, Peter Sweet. Alors, c'est pas tout Seventeen, mais en fait, cette chanson, je l'ai écoutée l'année dernière sans savoir que c'était des membres de Seventeen. Incroyable. Et je l'écoutais vraiment. Ah, mais je l'ai tous les jours. Alors, j'hésite entre Don't Wanna Cry, parce que c'était la première, je pense, que j'ai écoutée. Bah, du coup, on peut faire un top 6, comme ça, je mets Nice dedans. Ok. Parce que Nice, c'est la première. J'aime trop Snapshoot. Je l'ai écouté tout à l'heure. J'aime trop Snapchat. Je sais que t'aimes trop Snapchat. J'ai pensé à toi du coup. Voilà. Notre top coup, 37 des chansons. Du coup, ta 6ème, c'est quoi? Bah moi c'est Nice. Nice. Bah ouais, c'est la première, c'est la seule que j'avais dans mon téléphone. Ouais. Je l'ai téléchargée. La Corée, elle m'a obsédée. Genre tu sais. Ah ouais. Voilà. Et on peut mettre celle-ci en. C'est notre bonus à toutes les deux. Ouais. J'aime trop.
Ça me fume. J'ai rien mangé. Et toi Bravo. non plus. Bah aussi quand même. Hein. Bon ça c'est pas fini. Déjà, merci d'avoir posé des questions. C'était un bon moyen de pouvoir discuter avec vous d'un peu ce qu'on voulait vous dire Ouais, parce sans que c'est vrai savoir que- comment. Alors faire des vlogs, on trouve ça, On adore, on c'est aime marrant. trop faire des vlogs, mais c'est vrai qu'on raconte pas forcément Ce qui se passe ce qui se passe à l'envers ce du moment-là. décor. C'est ça, ouais. Et on voulait aussi partager avec vous, parce que c'est vrai, notamment le fait que ça soit un peu long à ouvrir tout ça, enfin moi ça me stressait un peu, Ouais. donc c'est vrai que pouvoir exprimer un petit peu tout ça, partager avec vous. Merci beaucoup de nous avoir Ouais. écoutés, d'avoir regardé la vidéo. Et on espère que vous avez aimé. On espère que Ça répond à vos questions ça aussi. répond à vos questions aussi. Et on se dit à la prochaine pour Très une bientôt. nouvelle vidéo. On finit la musique? Allez, on finit la musique. Ouais, quand même. On espère Sushi, que... t'as pas une idée? Sushi, dis-nous, il est mort Sushi, regarde, on dirait il est mort. Non, on meurt pas, s'il te plaît. En tout cas, on espère que ça vous a plu, que ça a répondu à vos questions, que vous avez passé un bon moment. En tout cas, nous, ça nous a fait bien plaisir de partager tout ça avec vous. Et puis, on vous dit à bientôt. À bientôt. Au Pour jour. une nouvelle vidéo. Au joie. J'espère. Non, au jour. Ah, au joie. Bah oui. Pas pour une prochaine vidéo. Au joie, carrément. Bah, espérons-le. Ok. Donc, pour Pour une une vidéo, du coup. C'est Non, fini. arrête. C'était la dernière Allez. vidéo. Allez, salut. Non. Ce serait trop drôle si on coupe ici.